Bonjour, bonjour chers abonnés. J'espère que vous allez bien. Donc, votre attention s'il vous plaît. Nous avons au début discuté pourquoi vous, comme élève, vous devez apprendre la langue française. Et j'ai expliqué que le Maroc est un pays francophone, c'est-à-dire la première langue étrangère au Maroc, c'est la langue française. Donc, ça explique pourquoi la plupart des administrations, la majorité des administrations ici au Maroc, communiquent entre eux en langue française. Alors, on peut dire sans risque que la langue française est la langue de l'administration. La langue française est la langue du monde du travail. La langue française, c'est la langue de l'industrie. La langue française, c'est la langue de, bien sûr, de passation de baccalauréat pour les élèves de secondaire. La langue française, c'est la langue de la formation professionnelle, vu que toutes les branches de formation professionnelle sont enseignées en français. Gestion informatisée, développement informatique, le dessin d'architecture, l'hôtellerie, etc., etc. Toutes les filières de formation sont enseignées en français. Il n'y a pas une qui est enseignée en arabe. Donc, il faut absolument apprendre la langue française. Il faut absolument maîtriser la langue française. Ça, d'une part. D'une autre part, il y a, bien sûr, le monde du travail. Donc, le monde du travail aujourd'hui, pour passer un entretien d'embauche, alors, d'abord, qu'est-ce qu'un entretien d'embauche? Un entretien d'embauche, c'est une situation de communication entre le candidat et le directeur de ressources humaines. Le directeur de ressources humaines se dit « j'accepte ou je n'accepte pas le candidat » et le candidat se dit « j'accepte ou je n'accepte pas le poste de travail ». Donc, la première question donnée aux stagiaires ou bien la première question donnée aux candidats, c'est « présentez-vous ». Alors, présentez-vous en français. Si vous vous présentez très bien, vous allez donner une bonne impression et vous allez, bien sûr, être recruté. Et le contraire est aussi possible. Si vous donnez mauvaise impression, ils vont vous dire, nous allons faire appel à vous et ils ne vont pas faire appel à vous. Bien sûr, ils vont choisir le meilleur parce que le monde du travail, il n'y a pas d'humanité dans le monde du travail. Le monde du travail, c'est le meilleur qui gagne. Ils vont choisir le meilleur, la meilleure secrétaire ou bien le meilleur employé. C'est clair. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons travaillé plusieurs objectifs. La présentation, parler de votre famille, présentez-vous, présentez quelqu'un. Nous avons travaillé sur les chiffres cardinaux, dire le temps, bien sûr, donner l'heure, donner un rendez-vous, donner votre date de naissance, donner votre âge, etc. Nous avons aussi travaillé d'autres notions comme les jours de la semaine, les mois de l'année, vocabulaire météorologique, etc. La séance dernière, nous avons travaillé sur le dialogue, commander des articles. Alors aujourd'hui, nous avons une autre leçon. Comme vous pouvez le voir, sur le tableau, je vais lire le dialogue. C'est chez le postier. Chez le postier, lorsque vous êtes à la poste, يعني مكتب البريد ما هو الحوار الذي يدور هناك يعني le Suzanne, bonjour monsieur, je voudrais envoyer ce paquet aux États-Unis s'il vous plaît. Le postier, oui, en tarif normal ou bien en prioritaire. Suzanne, en prioritaire s'il vous plaît. Le postier, d'abord, vous devez remplir cette fiche de douane. Suzanne, ah oui, contenu du paquet, un livre de cuisine. Le postier, merci, voilà mademoiselle, ça fait 8,50 €. 8,50 €. Il vous faut une autre chose? Suzanne, oui, je voudrais aussi un carnet de timbres pour l'Europe, s'il vous plaît. Le postier, voilà 10 timbres à 0,50 €, ce sera tout? Suzanne, non. Est-ce que vous avez aussi des jolis timbres? Le postier, oui, bien sûr. Voilà, nous avons des timbres
représentent les principaux monuments de France. Suzanne, c'est parfait. Alors, donnez-moi 5 jolis timbres, s'il vous plaît. Le postier, voilà, au total, cela fera 16 euros. Donc voilà, qui veut lire le... Hein?